a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Voilà. J'ai un peu une tête de cul ce matin, mais ça va. J'ai pas encore bu le café, j'ai pas encore pris le petit déjeuner parce que j'ai pas de pain, alors je l'ai mis au four. Et c'est long. Alors j'attends. Et du coup j'ai une tête de cul parce que j'ai pas pris mon petit déj. Voilà, vous savez tout. J'espère que vous allez bien. J'ai eu envie de faire un petit vlog qui sera peut-être pas si petit que ça parce que j'ai prévu plein de choses. Notamment, on va parler d'un bouquin, on va aller à Ikea ensemble, j'ai envie de vous amener. Alors je sais pas, je vais peut-être prendre la GoPro, ce sera peut-être plus discret. Ouais, donc j'ai envie de vous emmener à Ikea. Voilà, on va acheter une Billy. Encore. Et on va... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va acheter une Billy et on va également regarder les plantes. Voilà, j'aime bien les plantes à Ikea parce qu'elles sont pas chères. Et j'avais acheté une aloe il y a quelques années, mais genre toute petite. Et je vous la montrerai plus tard, mais elle est énorme. Et elle a vachement bien poussé et tout, donc je suis contente. Donc du coup, voilà, je vais regarder ce qu'ils ont comme plantes. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. Et j'ai eu du mal à convaincre l'homme d'aller à Ikea, parce que je pense qu'on est un peu tous pareils. C'est un peu l'antre du mal, Ikea. Dès que tu y arrives, bah, t'as envie de tout acheter, donc c'est un peu une catastrophe. Mais j'ai besoin de louches, donc ce serait bien aussi de trouver une louche. Oui, ça paraît bête, mais c'est le genre d'accessoires et d'ustensiles de cuisine qui me manque. Voilà. Bref, donc je disais un bouquin. Ikea, et ensuite pour la troisième chose que je voulais faire avec vous, il faut que je range une bibliothèque. En fait, donc je vous ai déjà montré ma bibliothèque pile à lire qui est là, hop, voilà, mais j'ai également donc une pièce qui est ma chambre d'amis, enfin qui est la chambre d'amis, et dans laquelle j'ai également tous mes bouquins lus. Et sur le palier, parce que dans cette maison on a un palier qui est assez grand et ça on perdait de la place si on l'exploitait pas. Donc sur ce palier j'ai mis des Billy aussi. Voilà. Et à la base, c'était pour ranger les mangas et les graphiques. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai fini de lire des bouquins et qu'il faut aller les ranger dans la bibliothèque, je les pose sur l'escalier. Et le soir, ou dès qu'on monte, en fait, on prend les bouquins et on les monte. Sauf que on a pris une habitude complètement débile, c'est que au lieu de les mettre dans la bibliothèque, donc de faire 3 pas et d'aller dans la pièce bibliothèque et de les ranger, eh bien, on les pose dans les Billy qui sont sur le palier. Ce qui fait que je crois que dire bordel, ce serait même vraiment un euphémisme. C'est un foutoir sans nom, j'ai envie de dire, c'est une catastrophe. Donc il faut absolument que je range ça, parce qu'en plus, dès que je monte mes escaliers, c'est le premier truc que je vois, ça m'horripile. Et surtout, il y a plein de bouquins, je pense, que j'ai montés, que j'ai lus depuis plusieurs mois, et que je comptais pas garder, en fait. Donc ça va me permettre de faire un tri aussi. Voilà, il faudra un jour que je filme avec vous, il faut que je trie ma bibliothèque, donc les 6 Billy là qui sont dans ma chambre d'amis, parce que clairement je pense qu'il y a des bouquins que j'ai plus envie de garder, donc il faudrait que je fasse le tri là aussi. Mais on va pas faire ça ce week-end, j'aurai jamais le temps. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de petites choses qu'on doit faire ensemble ce week-end. Il faut également que j'emballe les commandes, parce qu'hier j'ai mis des pochettes à livres. J'avais plus de batterie. Je disais donc, hier j'ai mis des pochettes à livres sur le shop. Alors je vais pas vous montrer toutes les pochettes, enfin il y en a beaucoup, hein, elles sont là. Il faut que je les emballe pour pouvoir les poster. J'aimerais bien les déposer lundi, ce serait cool. Alors je vais pas vous les montrer parce qu'il y en a plus. Ah si, celles qui restent, il en reste quelques-unes de celles-ci. Voilà. Le petit lapin sur un fond noir. Ce sont des grands formats, elles sont matelassées. À l'heure où je vous parle, il en reste 4 petits, pochettes lapin. Voilà. Voilà, il en reste 4, c'est les seuls qui restent. En même temps, bon, je n'ai pas vraiment fait de com, mais voilà, il reste juste les petits lapins. Il y a, alors, pour le, juste, si vous voulez que je vous tienne un petit peu au courant, pour l'Illustrabox, il m'en reste une centaine à faire. Voilà, j'ai reçu les tissus hier. J'ai lavé
et tout est sec, enfin non, en tout cas le tissu pour faire les pochettes. Là je viens de mettre à laver le tissu pour une partie des tote bags parce que c'est des plus grands morceaux, je peux pas tout mettre dans ma machine. Il faudra que je fasse une deuxième machine, il faudra que j'attende que ça sèche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à les couper ce week-end aussi. Oui, il y a ça aussi, je vais bosser ce week-end. Je vais commencer à couper et si je pouvais faire quelques pochettes, ce serait bien parce que j'aimerais pouvoir poster, parce qu'en fait je m'en vais mercredi soir. Et du coup je pourrais pas travailler le reste de la semaine et du coup ouais, si je pouvais au moins faire une vingtaine de pochettes, enfin vingtaine de box, ce serait bien. Aujourd'hui je vais aussi aller à la poste, j'ai des pochettes, enfin j'ai des box Illustrabox dans ma voiture, parce qu'en fait ce qui s'est passé aussi c'est que j'ai un problème avec ma poste ici, ils ont encore changé les horaires et elle est ouverte 4 heures par semaine, c'est l'enfer quoi. Franchement les postes de village, bref, donc ouais, là je vais aller poster, j'en ai une vingtaine dans la voiture, il faut que j'en emballe 4 là qui partent chez Mondial Relais, et il faut que j'en fasse d'autres. Après ça va aller assez vite, c'est juste que la semaine prochaine, en fait c'est très mal tombé là, parce que en fait ils ont eu une semaine de retard sur la livraison, et normalement j'aurais dû en faire vachement cette semaine. La preuve, vous voyez, j'ai fait plein de pochettes, donc c'est que j'avais le temps, quoi. Et en fait, ils ont eu une semaine de retard, et du coup, tout arrive au moment où moi, j'ai la plus petite semaine disponible du mois de février, puisque je suis pas là à partir de mercredi après-midi. Donc, c'est un peu chaud patate, quoi. Bref, en tout cas, ça avance. Ce sera fini bien avant fin février. Il n'y a pas de souci, de toute façon, je m'occupe de ça, hein, ça va aller. Le plus long, c'est les tote bags. Les pochettes à livres, ça prend du temps aussi, mais j'ai tellement l'habitude de les faire que ça va quand même assez vite. Mais les tote bags, ça prend vraiment beaucoup de temps, donc voilà. Donc je vais m'occuper de tout ça aussi, je vais avancer ce week-end. Et donc les Illustrabox vont partir. J'en ai parlé sur Twitch. N'hésitez pas à venir sur les lives, on se marre bien. Les lives en ce moment c'est le mercredi matin et le vendredi après-midi, alors sauf la semaine prochaine, enfin la semaine où vous voyez ce vlog, puisque je ne suis pas là, mais du coup à partir de la semaine prochaine ça reprendra je pense. Donc j'en ai parlé sur Twitch, j'ai trouvé l'illustratrice qui va faire la prochaine Illustrabox avec moi. La prochaine Illustrabox aurait dû être vendue au mois d'avril pour tenir, vous savez, une par trimestre. Sauf qu'en fait, si je la vends en avril, elle va arriver en mai. Et en mai, je prépare des choses pour le mois de la fantaisie. Et je sais que sur la période mi-avril, mi-mai, ça va être très compliqué de pouvoir les préparer. Donc, je suis entre guillemets obligée de l'avancer. Donc, je pense que je vais mettre les préventes au mois de mars. Mi-mars, voilà, donc je vous le dis parce que la dernière fois vous m'avez dit, vous êtes plusieurs à m'avoir dit ah t'aurais dû prévenir et tout, j'aurais gardé un peu de sous, donc je vous le dis, la prochaine Illustrabox elle sera en vente mi-mars, alors pas forcément le 15 pile mais mi-mars, le temps que moi j'en fasse quelques exemplaires à envoyer aux 3 partenaires et pour qu'elle vous les dévoile et puis le temps que je vous la montre aussi, donc mi-mars elle sera en vente pour une réception pareil à partir de mi-mars. Jusqu'à, voilà, faut compter, je mets toujours entre 2 et 8 semaines parce que ça dépend de quand vous commandez. Je préfère mettre des délais plus larges parce que les imprimeurs sont pas tout le temps très très fiables. Donc voilà, mi-mars, et elle va être canonissime, elle aura un thème particulier, les dessins sont incroyables, cette illustratrice a un talent fou. De toute façon, en général, celle que je choisis, enfin les illustratrices vers lesquelles je vais, c'est parce qu'elles ont du talent. J'essaie de faire en sorte d'aller vers des illustratrices que j'aime énormément, et où je me doute que vous ne connaissez pas non plus le travail, parce que l'idée c'est aussi de vous faire découvrir leur boulot en fait. Donc je vais pas vers des personnes qui sont extrêmement connues sur Booktube et tout, j'essaie d'aller vers des gens que vous ne connaissez pas en fait, j'essaye. Donc, enfin pour la majorité en tout cas. Et donc là je suis super excitée, j'ai super hâte. Donc je vous dévoile ça le mois prochain, ça c'est trop cool. Et ce mois-ci, comme ça a été demandé, je les reçois lundi. Il va y avoir une nouvelle pochette à livres en partenariat avec Mine. Donc c'est une pochette qui va être matelassée avec une fermeture éclair, qui sera un petit peu plus chère que les pochettes habituelles, parce que d'habitude sur les pochettes il y a le coût des produits,
plus, plus une rémunération pour moi. Sauf que là, il y aura les coûts des produits, surtout qu'il y aura une fermeture éclair, donc elle est déjà un peu plus chère. Donc il y aura le coût des produits, mais en plus, il y aura aussi forcément la rémunération de Mélanie, enfin de Mine, puisque ce sont ses dessins, donc c'est normal. Donc elle sera un petit peu plus chère. Je vais en mettre une certaine quantité, et si je vois que vous voulez en avoir plus, je recommanderai, c'est pas un problème, enfin je recommanderai du tissu. Donc il y aura cette pochette qui va être trop belle, très printanière et tout, elle va être trop belle. Et il y aura également une housse de coussin Hermione. Donc vous pouvez aller voir sur le shop de Mine, vous verrez quel dessin c'est. Ça va être canon les gars, je vous jure, ça va être canon. Je suis surexcitée de les recevoir, les tissus. Voilà, donc ça c'est pour les projets pour le shop. Donc il arrive pas mal de choses, pas mal de boulot, je suis contente. Et voilà, puis j'ai quelques petits parts là qui arrivent aussi pour la chaîne, donc c'est cool, je suis très contente, enfin pour la chaîne, pour Instagram plutôt, mais je suis quand même très contente. Donc, du coup moi là je vais aller déjeuner et je vais bouquiner, mais avant de bouquiner je vais vous parler du coup, alors le livre que je lis là il s'appelle Zealandia. Et c'est un roman de fantasy c'est un roman de fantasy qui est en auto-édité. Et alors ce qui m'a donné grave envie, c'est le trailer que j'ai trouvé extrêmement bien fait, et qui vraiment, j'ai trouvé que la musique, les images, je sais pas, moi ça m'a complètement donné envie de le lire. Tu sentais en voyant le trailer qu'il y avait un petit côté le Seigneur des Anneaux, en tout cas que l'auteur était fan du Seigneur des Anneaux, ça se voit rien qu'avec le trailer en fait, et puis dans la façon de, enfin dans l'aventure que je suis en train de lire, franchement on le sent aussi. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le trailer, et je vais pas vous parler tout de suite, enfin si, je vais vous parler du roman, mais je vais vous mettre le trailer, et puis regardez bien, essayez de me dire, il est très court, hein. Et dites-moi ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve ça génial de mettre de créer des choses comme ça pour faire de la com sur ces romans. Moi, je trouve ça génial, quoi. Faudrait que je fasse des trailers de psychopathes comme ça pour les Illustrabox, ce serait terrible. Bref, donc je vais vous mettre le trailer maintenant. Il y a près d'un siècle, un cataclysme inexpliqué a divisé les terres de Zealandia en des millions de petites îles qui s'étendent sur des milliers de kilomètres autour du Capitole, dernier grand continent. Sur l'une des îles les plus éloignées, une jeune fille prénommée Aidan et son ami Ewan croisent la route d'Eldir, un mage Sachi aux pouvoirs extraordinaires qui leur propose de rejoindre une grande expédition les menant jusqu'au Capitole. Durant leur voyage, Eldir apprendra à sa jeune élève leur histoire, leur philosophie, et à se servir de l'arme ultime d'un mage Sachi, le sceptre sacré. Nos personnages devront faire face à l'ardeur des hautes mers, la magie de créatures fantastiques, la puissance d'arbres mystiques et la fureur de monstres provenant des abysses. Alors, vous en pensez quoi? Sérieux, ça donne pas trop envie. Je suis allée voir le trailer et je me suis dit waouh, j'ai bien envie. Ensuite, je suis allée sur Amazon, puisqu'il est dispo sur Amazon, pour lire les premiers chapitres, enfin les premières pages. Je fais toujours ça pour voir si la qualité du texte pourrait me plaire et tout. Et ensuite, du coup, j'ai dit ok, on va découvrir ça ensemble. Et je suis en pleine lecture. Et je dois dire que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Je l'ai dit à l'auteur, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que souvent je dis ouais, les jeunes auteurs, comme ils sont pas hyper à l'aise, ils font beaucoup de dialogues. Il y a très peu de descriptions, il y a très peu de parties de narration. En général, c'est vrai que dans les premiers romans, on trouve quand même beaucoup de dialogues. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'ai pu constater. Après, c'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est ce que moi j'ai constaté sur les primo romans que j'ai lus. Et alors là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que Romain, lui,
lui, il nous a fait de la narration, de la description. Et du coup, c'est très perturbant parce que quand tu rentres dans le roman, bah tu rentres pas vraiment dans le roman, t'as une centaine de pages où il y a tellement de descriptions, tellement de détails. Mais quand je vous dis des détails, c'est des détails de dingue. Par exemple, je sais pas, il va rencontrer un personnage, enfin notre héros rencontre un personnage, et on te dit que ce personnage a une barbe, et on te décrit sa barbe dans le détail, tu vois. Et d'un côté, je trouve ça bien parce que tu arrives à imaginer, tu vois, vraiment, voilà, pour le coup, on te donne tous les éléments. Hein. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est beaucoup, enfin pour moi, parce que moi, je suis pas une grande adepte de la description. Du coup, pour moi, c'est beaucoup sur le départ. Et je vais vous dire que c'est comme ça sur une centaine de pages à peu près. Et ensuite, ça se calme beaucoup et on rentre dans l'histoire qui est extrêmement complexe. Je m'attendais pas à ce que ce soit si complexe. Ouais, parce qu'il y a l'histoire de l'univers, enfin l'histoire du passé de l'univers, l'histoire des personnages, de la magie, des arbres ancestraux, des îles, des bateaux, des créatures. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses. Et du coup, je suis assez surprise du fait qu'il y ait autant d'éléments en fait dans le roman, mais c'est cool. Franchement, c'est cool parce que voilà, t'as beaucoup de choses, t'as beaucoup de choses à découvrir et je trouve ça assez chouette. Donc, je vais avancer un petit peu dans ce roman. Je vous ai mis la couverture là parce que il est là-haut et Chris fait dodo, donc je peux pas aller chercher. Voilà. Je vous mets la couverture là et le trailer et je vais aller prendre mon petit déj, attendre que le monsieur se lève pour aller récupérer mon bouquin et puis voilà, puis je vous emmène à Ikea, tout ça, je vous parlerai de mon petit livre qui n'est pas un petit livre parce qu'il fait plus de 600 pages et on va le terminer ensemble ce week-end, comme ça je vous donnerai mon avancée, je vous dirai ce qu'il en est, où j'en suis et tout et puis voilà, c'est tout. Et j'ai déjà fait une intro qui dure 15 minutes, retour des longs vlogs je crois. Bon, je vais mettre ma baguette dans le four. C'est pas une image, hein. Je vais vraiment mettre ma baguette dans le four. A plus. Bon, on est à Ikea. Et on trouve pas de verre mesureur. C'est pas le drame ça franchement. Le rayon cuisine aura ma peau. On a envie de tout acheter ici, c'est l'horreur. Mais l'horreur quoi. Je le disais, on est au rayon plantes. Et là on m'a perdu en fait. Parce que moi ici j'ai envie de tout acheter. Mais genre tout en fait. Voilà. En plus, il y a des soldes. Donc voilà. C'est la fin. Adieu. Oh, j'aime tellement. J'ai envie d'acheter plein de plantes. Les conifères, ils sont en solde. T'es content ? Non. On est pauvre. Ou pas ? Ouais. Bon, je suis rentrée d'Ikea et j'ai acheté un truc très drôle. Alors, merde. Je vous montre. Donc ça, merde, je fais tout tomber. C'est des trucs, vous savez, pour des charlottes en plastique pour mettre sur les saladiers, sur les saladiers, les trucs et tout. Pour conserver en fait pour pas mettre de film plastique. Et j'en ai acheté des petits pour mettre sur les fruits. Par exemple, un concombre, vous voyez, ça existe en tissu aussi, hein, mais là je les voulais en plastique. Et en les déballant, j'étais en train de sclorcher, et j'ai découvert un truc très drôle, regardez, vous êtes prêts ? Donc une fenêtre, voilà. Voilà. Chris trouve que c'est un jeu bizarre. J'en ai d'autres ? Attendez. Oh, c'est génial. Attendez. Oh merde, le petit est tombé. Voilà. On se marre, non ?
Re-salut. Vous allez entendre mes couches chouiner. Je suis rentrée il y a une demi-heure, mais elle n'arrive pas à s'en remettre. Donc voilà, elle continue à piner dans tous les sens. Comment vous allez depuis tout à l'heure? On est bien plus tard, on est en fin de journée. J'ai une journée... Je n'ai rien vu passer, c'est une catastrophe. Donc nous sommes allés à Ikea, j'ai acheté plein de trucs, j'ai racheté un trolley. Vous savez, on les voit partout sur Booktube là pour ranger des livres, sauf que moi c'est pas pour mettre des livres, c'est parce qu'en fait je passe mon temps à déplacer des affaires de travail du salon à mon bureau, tout simplement parce que... Tout simplement parce qu'en fait, ma table de salon est grande, donc j'ai de la place pour dérouler beaucoup de tissus. Dans mon bureau, j'ai pas de grande table à découpe, donc j'arrête pas d'en ramener, et quand je suis sur un projet, j'ai tendance à laisser les tissus dans le salon et sur une chaise, voire 2, voire 3 chaises parfois. Donc c'est constamment le bordel. Donc ça m'agace, je sais que discrètement ça énerve Chris aussi. Donc je me suis dit qu'en fait ce que j'allais faire, c'est que j'allais mettre toutes ces affaires là dans un trolley, et je le mettrai dans mon placard de mon bureau le soir, et la journée ils seront dans le trolley, et voilà, ce sera beaucoup plus facile à déplacer, et du coup j'aurai beaucoup moins la flemme, en espérant que cette technique fonctionne. Donc voilà, donc j'ai racheté un trolley, j'ai pris un couvercle, alors eux ils disent planche à découper, mais bon, j'ai pris un espèce de couvercle pour le dessus, parce que sur l'étage du dessus je vais mettre des trucs... du fil, je vais mettre j'ai des craies, enfin plein de trucs comme ça, et je voudrais éviter qu'Ombrage me les vole. Voilà. Donc on va faire ça. Oh, j'ai chaud avec mon pull, attendez, je l'enlève. Voilà, donc un trolley. J'ai racheté une Billy, mais c'est pour mettre dans ma chambre, donc rien à voir avec les livres, hein. Je pense pas qu'il y aura de bouquins dedans. C'est pour remonter quelques objets de collection Stitch dans ma chambre, parce que ça a tellement envahi mon bureau que ça en devient pas problématique, mais ça devient compliqué. Donc voilà, je vais en mettre quelques-uns là-haut, et faut que je sois un peu plus raisonnable avec Stitch, et avec d'autres articles de ce genre, voilà. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? Bah t'es réveillée toi? Il était temps, on t'a pas vu depuis qu'on est rentré d'Ikea. Et j'ai repris... Alors j'ai pris un tout petit meuble, pour mettre mes plantes vertes, parce que je commence à avoir pas mal de plantes vertes, et je commence à ne plus avoir de place où les poser. Surtout qu'il y en a certaines que j'essaye vraiment de mettre hors de portée des chats, parce que autant il y en a certaines, je sais qu'au pire ils vont vomir, ou avoir la déripette, ou voilà, mais il y en a d'autres, c'est vraiment pas très très bon, voilà. Donc notamment, donc j'ai acheté un petit truc, je vais le monter là. Et du coup, j'ai acheté des plantes. Voilà. J'ai acheté 4 plantes. Mais je suis tarée, hein. Faut vraiment que je me calme. Le truc, c'est qu'à Ikea, elles étaient pas chères. En plus, il y en avait des soldés. Donc j'en ai pris une, un espèce... Je sais pas si c'est un vrai pothos, mais ça ressemble à un pothos à suspendre. Donc je l'ai mis dans mon bureau. Donc ça, je suis assez contente. J'ai repris du lierre. J'en ai un dans mon salon. Mais en fait, il y a un moment, il avait grave morflé. Donc il est toujours dans mon salon actuellement, mais lui il fait un peu la tronche, donc j'en ai repris un bien touffu, et je pense que je vais mettre sur l'étagère de mon bureau, parce que dans mon bureau ça me manque, les plantes, voilà. Le soleil est en train de se coucher, ça nous aveugle. J'ai pris une espèce de caoutchouc aussi, et j'ai pris une monstera, mais elle est petite, donc voilà, donc il faut, je vais mettre ça sur mon petit meuble que j'ai acheté, il faut que je le monte, donc voilà, et puis des bocaux. Parce que il me fallait des bocaux pour ranger ma bouffe dans ma cuisine. Voilà, vous savez tout, vous êtes ravis. Ah oui, et les trucs, je vous les ai filmés tout à l'heure, les trucs pour mettre sur les saladiers, que je m'amusais à splitcher au plafond, non, sur la vitre. D'ailleurs, vous avez dû voir que ma vitre était dégueulasse, étant donné qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, vous savez, ces trucs-là, ça me faisait penser à... Alors, il y a seulement notre génération, je pense, qui va se souvenir de ça. Vous vous souvenez des mains qui collent? Vous savez, c'était les mains avec le filet, et tu faisais PAC! Les mains collantes, ça s'appelait? Bah, les mains qui collent, la main collante, c'est pareil. Et ça me fait trop penser à ça, la matière là, des trucs à mettre sur les saladiers et tout. Donc ça m'a bien fait marrer, voilà. Donc voilà, et puis du coup là après je vais monter donc le petit meuble pour les plantes, et j'avais commandé, je l'ai reçu en début de semaine. Il traîne à la maison depuis je sais pas combien de temps. Bah depuis lundi, puisque je l'ai reçu lundi. Mais qu'est-ce que je suis cruchonne des fois. Depuis lundi, un meuble pour poser les chaussures, parce qu'en fait, il y a beau y avoir un placard, à chaque fois qu'on rentre dans la maison, on balance nos pompes sous l'escalier. Donc je me suis dit, en mettant un meuble sous l'escalier, on mettra les chaussures dans le meuble, tu vois, au moins elles seront toutes au même endroit, ce sera mieux.
Donc voilà, montez ça. Et c'est tout, je crois. Ah si, j'ai acheté une lampe pour mon bureau. Vous allez tout savoir, vous êtes ravis. Je vous fais un haul sans rien vous montrer. Mais après, je vous montrerai quand j'aurai tout construit. J'ai pris une lampe parce qu'en fait, j'ai le lampadaire et j'ai ma ring light pour quand je suis sur le côté multimédia du bureau. Mais en fait, quand je suis en train de coudre, j'ai la lumière dans le dos et du coup, je vois rien, c'est horrible. Et en fait, ça me fait super mal aux yeux. Donc là, j'ai acheté une lampe, vous savez, qui se pince sur le côté du bureau. Pour la mettre au-dessus de ma machine à coudre, comme ça je vais moins me faire mal aux yeux parce que là il y en avait ras-le-bol. Voilà, donc vous avez compris que j'ai craqué mon slip à Ikea et chez Ikea, à Ikea, je ne sais plus. Et d'ailleurs c'est très drôle parce que quand je suis arrivée à Ikea, eh bien j'ai croisé Claire, donc je ne sais pas si tu es là Claire, mais coucou Claire. Donc Claire qui est une abonnée et qui était venue à la rencontre que j'avais faite à Rennes. Donc voilà, donc je l'avais déjà rencontrée et on s'est croisés à Ikea, c'était rigolo. Voilà, vous en foutez, c'était la petite anecdote. Je croise des abonnés à Ikea, c'est sympatoche. Voilà. Donc, je voulais vous parler de ça. Donc, Zealandia, je vous en ai parlé un petit peu ce matin, je vous ai mis le trailer et tout. Et là, j'ai vraiment, vraiment bien avancé, vous voyez, il me reste... Je suis page 511. Et il reste... Ouais, 630 pages. Donc, vous voyez, il me reste 120 pages, donc je crois que je peux vraiment vous en parler. Alors, Zealandia, c'est un univers de fantasy. D'ailleurs, l'auteur... J'ai mangé un carré de chocolat tout à l'heure en lisant le livre, et j'ai foutu du chocolat partout. Voilà, donc vous avez même une carte qui est là. Alors, en fait, on est dans un univers où, suite à... quelque chose, on sait pas trop quoi, suite à quelque chose... la Terre a été divisée en milliers de petites îles. Voilà, donc il y a plein de petites îles et chaque île a sa spécificité et son peuple. Certaines ne sont pas peuplées. Et il y a un seul morceau de terre qui est assez grand et où on pense que la civilisation existe encore telle qu'elle était avant, ou voilà, qu'on a appelé le Capitole, voilà, comme dans Hunger Games, c'est le Capitole, qui reste un lieu assez mystérieux puisque finalement très peu de personnes le connaissent. Je sais pas si vous voyez bien la couverture, qui est vraiment très jolie. Si vous regardez bien, la couverture fait un peu penser aux Aventuriers de la Mer. Et là, vous avez donc les personnages, dont celui-là qui me fait grave penser à Gandalf. Voilà. Donc, on est dans cet univers avec plein de petites îles, et on va suivre différents personnages. Donc d'abord, on va suivre Iwan et Aidan. Donc, Iwan est un jeune homme, Aidan est une jeune femme. Qui se connaissent depuis leur plus jeune âge, en fait, hein, depuis qu'ils sont enfants. Là, ils sont ados, jeunes adultes. Ils vivent sur une île, voilà, et ils vont, sur leur île, faire la connaissance d'un homme qui s'appelle Eldir, qui est un Saachi. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est un Saachi, donc un mage, un magicien, qui a des pouvoirs assez particuliers, qui sont notamment liés à la terre. Alors, c'est un mage, mais du fait qu'il soit lié à un arbre particulier, je trouve que ça fait un peu penser au mythe du druide aussi, vous voyez, enfin, à tout ce qui peut être druidique et tout. Puisque ce qui va leur donner aussi un certain pouvoir et qui va les lier à la source et à la nature, c'est un bâton qui va être extrait de l'arbre, justement, de l'arbre mère, entre guillemets. Oui, un peu comme dans... comme dans Avatar, hein. Ça me fait franchement penser à Avatar. Et donc ils vont rencontrer cet homme qui est un mage, un Saachi, et lui en fait il part en expédition avec un bateau qui s'appelle le septentrional, un truc comme ça, bref, je sais plus. Il faut savoir qu'en fait les navires sont très très rares dans cet univers. Enfin, ils ont des petites embarcations, mais des gros navires c'est quelque chose d'assez peu commun. Et lui en possède un et il veut aller au Capitole. Voilà, alors il n'explique pas vraiment trop pourquoi, mais en tout cas il va se rendre au Capitole avec une équipe et il va proposer à Iwan et Aidan de venir avec eux. Alors au début ils comprennent pas trop pourquoi on leur propose à eux, ok, venez avec nous au Capitole. Mais très rapidement on va se rendre compte que la jeune fille Aidan, qui est une enfant qui est orpheline en fait, qui a quasiment été élevée par la famille d'Iwan, qu'en fait Aidan a elle aussi un pouvoir assez particulier. Enfin, on se rend compte qu'elle a des capacités et que finalement on soupçonne, et Eldir, le mage, soupçonne aussi qu'elle soit elle aussi une Saachi. Donc en fait si il leur propose de venir, c'est aussi pour pouvoir former Aidan pour qu'elle devienne elle aussi un mage en fait. Donc on va suivre voilà Iwan
et Aidan qui prennent le bateau avec Eldir, donc le mage, pour aller jusqu'au Capitole. Et là, ils vont rencontrer des espèces différentes, ils vont rencontrer différents personnages, ils vont rencontrer pas mal de monde, ça va pas... Voilà, la traversée des mers va pas être quelque chose de très simple. Pendant tout ce périple, ils vont tous les deux grandir et évoluer. Donc on a Aidan qui va justement s'entraîner et prendre un peu plus conscience de qui elle est. On va en découvrir un petit peu plus sur le passé des Saachid, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils sont, etc. Et Iwan, lui va, en fait, il va pêcher. Faire la connaissance de quelques créatures aussi, rencontrer d'autres personnes, et puis grandir lui aussi et découvrir certaines choses. À côté de ça, on suit aussi dans d'autres chapitres 2 mages, donc 2 Saachi, qui sont des jumeaux, donc Jericho et Jekim. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Hein. Je les appelle les double J, alors oui, il faut bien trouver des trucs. Hein. Jekin, je sais plus. Bon, les double J, hein, on va dire que c'est comme ça. Donc ils sont des frères jumeaux qui sont donc des mages qui eux ont aussi un rapport avec la politique, enfin voilà, avec le conseil des mages, avec tout ça, donc il y a un peu cette notion là, et eux en fait ils vont vouloir partir en mer aussi parce que l'un des 2 frères en fait sa femme a disparu, elle est partie pour une mission comme ça pour aller explorer certaines îles et il n'a jamais eu de nouvelles, donc il va un petit peu convaincre le conseil d'accepter de entre guillemets, de leur trouver des bateaux, enfin voilà, il va tout faire en fait pour pouvoir partir en mission. Lui, son réel but à lui, c'est de retrouver sa femme. Hein. Donc eux aussi, ils vont partir vers un autre part en fait, et on va les suivre dans cette aventure. Alors j'essaie de pas trop vous en dire parce que je voudrais pas vous spoiler. Je vous en dis pas trop parce que je voudrais pas vous spoiler. Voilà, donc c'est un univers qui est très complexe. Il y a vraiment beaucoup d'éléments. Faut pas être trop crevé quand on le lit parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments. Moi j'ai toujours ce truc où je trouve qu'il y a un petit peu trop de détails et parfois ça me perd, ça me sort du récit en fait. C'est-à-dire que je suis dans l'aventure, je suis en train de les suivre, et puis là, d'un seul coup, j'ai un petit peu trop de détails, et un petit peu trop pas de narration, mais de description, et ça me sort un petit peu du récit. Mais bon, à part ça, je suis l'aventure, je suis en pleine mer, je suis sur un bateau, il y a des dracards, il y a des pirates, il se passe des choses, donc voilà, c'est une grande aventure, et vu là où j'en suis, à mon avis, il est parti pour une saga, parce que là, j'aurai pas toutes les réponses, hein. Clairement, je n'aurai pas toutes les réponses. Donc voilà, donc je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, puisqu'il me reste 120 pages, donc je vous en parlerai demain, je pense, parce que là, je vais arrêter, j'ai essayé d'avancer pas mal tout à l'heure, donc voilà, je vous en parle tout à l'heure, et là je vais aller monter mon meuble à plantes. Vous êtes super contents de le savoir. Je vous montrerai quand ce sera fini, comme ça je vous montrerai aussi mes nouvelles plantes. Parce que ça c'est super important, et je sais que vous avez juste, mais genre trop envie de voir mes nouvelles plantes. Voilà. Recoucou, on est encore beaucoup plus tard. On a fait nos installations, je suis crevée, c'est un truc de ouf comment je suis fatiguée. Je vais vous montrer ça. Mais avant, je voulais vous montrer, parce que j'ai oublié de le montrer, et je vais le mettre bientôt dans le prochain livre. J'ai reçu ce marque-page, qui vient de chez la boutique de Léa Book Addict. Donc il y a une citation de Stephen King. « La vie peut être belle, ça peut valoir le coup de se battre pour elle. » Stephen King, c'est en vernis sélectif et en relief. Voilà. Et là, elle a mis une tache de sang. Il est recto verso. Et il est en soft touch. Donc voilà, je vous montre un peu mieux. Voilà, je vous le mets dans la barre d'infos si vous voulez. Le site de son shop. Parce que j'ai... Il est là juste devant moi, donc je voulais vous le montrer parce que j'ai complètement zappé la dernière fois. Elle me l'a envoyé, j'ai oublié de vous le montrer. Et voilà, parce que là, à côté de moi, j'avais tous mes marque-pages et je me suis dit, je vais peut-être ranger le marque-page de Noël. Vous savez, c'est celui que je vous offrais sur la boutique quand pour les commandes de Noël, je vous avais offert celui-ci. Et j'ai aussi celui-ci qui traîne. Donc ça, c'est celui que j'avais mis dans le calendrier de l'Avent et dans la box de l'Avent. Voilà, et puis j'ai celui des animaux là. Donc voilà, j'ai ma petite réserve là de marque-page. Mais là, j'ai très envie de lire un thriller. Après Zealandia, vous savez, il me reste 100 pages à lire. Et après, je vais me faire un thriller, donc je mettrai celui-là dedans. Voilà. Et je vais vous montrer du coup mes nouvelles plantes.
et de petites étagères que qu'on a installées pour les plantes. Et voilà. Et mon meuble à chaussures, je vous jure, sous mon escalier, c'était le bordel. En fait, quand on a changé de canapé, on s'était dit, il y avait un bout, vous savez, de canapé, un truc pour poser les pieds. On s'était dit, on va le garder, ça pourra servir. Sauf qu'en fait, on savait pas où le mettre, donc on l'avait foutu sous l'escalier, et ça traînait là depuis début décembre. Et j'en avais ras le cul de le voir, parce qu'en fait, on s'en servait pas, et ça prenait la poussière. En plus, comme c'est sous l'escalier, et que les escaliers n'ont pas de contre-marche, du coup, toutes les saloperies tombent. Bref, ça m'agaçait. Et là, le pouf est parti, j'ai pu passer un coup d'aspirateur, et j'ai mis l'espèce de petit truc pour ranger les godasses. Franchement, ça fait vachement plus propre. Et à côté, il y a un petit meuble blanc qui est encore en bazar, parce que dessus, il y a les prochains livres pour le point lecture et tout. Et il faut que j'arrive à trouver une organisation pour les livres que je mets de côté, parce qu'il faut que je vous les montre en book haul, et les livres que je mets de côté, parce qu'il faut que je vous les présente en point lecture. Parce que là, je fous tout en vrac, c'est chiant, quoi. Bref. Donc, je vais vous montrer ça, et puis ensuite... il est 19h, pour bien faire là en fait, il faudrait que je coupe du tissu pour les Illustrabox, parce qu'il faut vraiment que je m'avance pour la semaine prochaine pour que vous puissiez recevoir vos box le plus tôt possible. Mais je suis tellement fatiguée, je suis épuisée, et parce qu'en fait on n'a pas arrêté de la journée finalement, on s'est posé 1 heure après manger, et moi j'ai avancé ça. Mais c'est vrai que depuis, on n'a pas arrêté de la journée, et je suis éclatée. Mais je me dis que si je le fais pas là, je vais le regretter, parce que demain ça m'en fera beaucoup plus à faire. Voilà. Donc, bref, peu importe. Je vais voir si j'ai le courage, la foi d'attaquer tout ça. En attendant, je vais vous montrer. Alors, du coup, le meuble à chaussures, ça fait ça. Et ma foi, c'est vachement cool. Voilà. C'est tout con, mais c'est un truc avec 2 étages. Bon, là, il y a mis 3 paires de baskets, mais il n'y a pas celle de Chris. Donc voilà. Et je l'ai pris avec une planche sur le dessus exprès, parce que, vous voyez, comme il n'y a pas de contre-marche, les saletés tombent, et je voulais pas que les saletés tombent dans les chaussures. Et quand je vous disais que ce meuble-là, c'est le Dawa, c'est le Dawa. Et il faut que je le mette dans le bureau. Voilà. Là, ce lierre-là, je viens de l'acheter. Il est vachement beau, hein, il va aller dans le bureau. Donc j'ai acheté là, c'est une Monstera. Donc je l'ai bien mis en hauteur, c'est une toute petite pour l'instant. On verra quand elle poussera, ce que ça donnera. Donc voilà, elle est là. J'adore, elle est tellement belle, regardez-moi ça. Là j'ai mon Pilea qui est à côté. Et je ne l'ai pas acheté aujourd'hui, hein, le Pilea. Mais voilà, ça c'est la Monstera que j'ai acheté à Ikea. Je crois que je l'ai payé 6 €, je crois. Donc ça va. Et du coup, le petit meuble, c'est celui-là, la d'angle. Voilà. Alors, j'ai pas mis de plantes en bas parce que moi, les chats les mangent. Donc là, ils sont vraiment à portée de main si je les laisse là. Donc j'ai pas mis. J'ai mis le nifleur. Et sinon, voilà, j'ai mis celle-ci, donc que j'ai acheté aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez. Elle est trop belle. Et celle-ci aussi que j'ai acheté aujourd'hui, qui est un espèce... Alors, c'est un ficus, mais c'est un espèce de caoutchouc. Enfin, voilà. Voilà. Je sais pas trop le nom en fait. Et du coup le petit meuble, ouais c'est ça. En plus il va super bien avec mon buffet. C'est pas fait, je l'ai pas fait exprès, mais voilà. Donc voilà pour les nouvelles plantes. Donc je suis plutôt contente. Elle m'a encore volé une canette. Elle est fatigante. Voilà, il nous reste la Billy à monter, qu'il faudra ensuite aller mettre dans la chambre. Du coup je vais pouvoir après enlever certaines choses qui sont dans mon bureau. Et du coup je pourrais mettre ma plante aussi. Donc voilà, c'était des petites nouveautés, et ça nous a pris du temps, l'air de rien. Donc voilà, et moi là je suis exténuée. Donc voilà, donc moi je vous reprendrai demain. J'espère avoir le temps de ranger la bibliothèque à l'étage, puisque c'était ce qui était prévu aussi pour ce vlog. Mais alors je suis pas sûre, parce que avec toute la découpe que j'ai à faire, ça va être un peu l'enfer. Donc bon, on verra. On verra ça tout à l'heure. Enfin pour vous, moi ce sera demain.
Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi. Je ne vous ai pas vraiment pris hier, parce que logiquement j'aurais dû terminer le vlog hier. Je vous ai pas pris hier, alors j'ai fait des petites captures d'écran avec mon téléphone pour montrer vite fait ce qui se passait dans la journée. Et j'avoue qu'hier en fait je n'ai fait que bosser, voilà. Je n'ai fait que bosser. J'ai emballé toutes les commandes qui avaient été passées vendredi. Je vais aller les poster aujourd'hui. Ensuite j'ai fait une trentaine de pochettes à livres. Elles sont là. Voilà, ce qui représente quelque chose de considérable parce que je fais rarement autant de pochettes à livres dans la journée parce que c'est... Voilà, hein, on va dire que commencer à bosser à 7 heures, ça aide. Donc voilà, le dimanche a été très productif, mais fatigant. Mais bon, voilà, après, c'est moi qui ai choisi de bosser dimanche pour avancer parce que je sais que vous êtes quand même nombreux à attendre vos box. Et comme voilà, j'avais envie quand même d'en envoyer un maximum cette semaine, et ben j'ai bossé dimanche. Sachant que, ouais, du coup je vais en poster 35 cette semaine. Elles vont partir, pas mercredi, elles seront finies je pense pour mercredi, mais pas mercredi parce que mercredi ma poste est fermée. Donc elles partiront jeudi matin, enfin jeudi quoi. Donc vous devriez les avoir pour la majorité entre vendredi et samedi, sauf ceux qui sont via Mondial Relais parce que c'est un petit peu plus long. Mais voilà, tout part, 35 partent cette semaine et j'essaierai, alors je pense pas réussir à finir la semaine prochaine parce que il m'en restera bien plus que ça et je vais faire mon max. Oui, il m'en restera plus du double à faire la semaine d'après, ce qui est quasiment impossible clairement, mais je tâcherai vraiment de faire la plus grosse partie la semaine prochaine aussi. Voilà, moi je vise, je vous dis, attendez, je prends l'agenda. Pour moi, voilà, pour moi tout part au plus tard le 25 février. Alors ça peut paraître un peu tard, mais bon je vous avais dit, hein, il y a entre 2 et 8 semaines, donc c'était logique. Voilà, donc tout part au plus tard le 25, voilà, c'est il faut que ça parte. Mais il y aura déjà la semaine du 14, je vais faire au max, donc le week-end du 19-20 là. Déjà il y en a une très très grosse partie, et puis ceux qui partiront après, je pense que c'est vraiment les toutes dernières commandes, puisque je vous rappelle que je les écoule, enfin je les fais dans l'ordre, donc forcément voilà. Voilà, donc du coup hier j'ai beaucoup bossé, et j'avoue que après j'ai un petit peu zappé la caméra parce que à part emballer des commandes et coudre, j'ai absolument rien fait de ma journée. Voilà, puis une fois que j'ai décidé d'arrêter, il était tard et je me suis échouée comme un petit caca, comme un gros cachalot sur mon canapé. Voilà, je devais tourner, je devais finir ce vlog. J'ai fini le roman. Je vous en parle tout à l'heure, quand je me poserai avec le bouquin, pour reparler de la fin. Et voilà, et là aujourd'hui, il faudrait que j'arrive à commencer à monter ce vlog. J'ai peu d'espoir, mais on va essayer. Et puis, donc ouais, il faudrait que je commence à monter ce vlog. J'ai un TikTok à tourner parce que j'ai eu une idée ce week-end et j'ai trop envie de le tourner, donc il faut que je le tourne. J'en ai un deuxième à monter. Je suis en train de scripter, entre guillemets, un TikTok aussi pour un partenariat. Donc voilà, qu'il faut que je tourne cette semaine. Mais bon, pas aujourd'hui, je le tournerai en fin de semaine parce qu'il faut que je l'envoie à la maison d'édition en début de semaine pour qu'elle check. Enfin bref. Voilà, j'ai des mails, j'ai pas mal de trucs à faire, donc encore un peu beaucoup de travail cette semaine, mais c'est pas grave. J'espère avoir le temps de lire parce que la semaine dernière, à part Zylandia, j'ai pas eu le temps de lire autre chose. En même temps, il était très dense, il faisait 600 pages et voilà, et puis j'avais du boulot, donc forcément je peux pas tout faire. Hein. Voilà pour les news. C'est tout, c'est magnifique, n'est-ce pas? Et j'aimerais finir de ranger, j'ai commencé à ranger un tout petit peu là, et j'aimerais finir de ranger sur le canapé aussi. J'ai besoin d'aérer le bureau en fait. Alors je renie pas toute ma passion pour les peluches et tout, mais c'est vrai qu'à la base j'étais censée en mettre un peu ici et un peu dans la bibliothèque, et puis finalement ça s'est fini par tout et a été mis en bas, et du coup ça fait beaucoup en fait, vu que j'en ai des grosses, ça fait beaucoup, et du coup ça m'embête, donc je commence à en remonter un petit peu, et j'ai envie de plantes dans
dans mon bureau en fait. Donc j'ai mis le lierre par là et une plante suspendue là. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Donc j'ai mis une plante suspendue là et j'ai mis le lierre par là. Bon là il faut que je range mes caisses et puis il faut que je finisse de ranger le canapé. Voilà. Je vous avais dit en début de vlog qu'on irait ranger la bibliothèque là-haut, mais sincèrement je n'aurai jamais le temps de faire ça cette semaine. Jamais. Voilà, c'est pas possible. J'essaierai de vous reprendre en vlog pour le faire. Voilà, on fera ça ensemble. Je vous ferai un vlog où on fera le rangement de sel du palier que je devais faire là, et on fera également le tri. Vraiment le rangement et le unhaul de ma bibliothèque. On fera ça dans un prochain vlog que je vous tournerai pour vous mettre ça à la fin du mois. J'ai pas envie de vous mettre trop de vlogs. Déjà celui-ci, logiquement dans ma tête, je l'avais organisé en juste vlog lecture. Et puis en fait, vous êtes quelques-uns à être venus me voir en me disant ah ça nous manque les longs vlogs et tout. Donc je me suis dit bon allez, tu fais un vlog sur plusieurs jours. Et puis de toute façon j'avoue que ça m'arrange, c'est beaucoup plus facile pour moi d'axer ça sur plusieurs jours, donc voilà. Bon, je me tais parce qu'il faut que j'aille coudre, que je commence à coudre les tote bags, surtout qu'il faut que je coule des bougies cet après-midi, donc il faut absolument que je m'occupe des tote bags. Je suis au taquet, j'ai avancé le réveil de quasiment 2 heures, oui je me donne pour vous, hein. Donc là, là il est 9h, mais ça fait déjà 2 heures que je travaille. Voilà, donc il est temps d'allumer la machine et puis c'est parti. Je vous reprends tout à l'heure. Ah, surtout que je dois recevoir les nouveaux tissus faits en collab avec Mine. Donc je vous montrerai tout à l'heure parce qu'ils arrivent cet après-midi. Enfin oui, parce que mon facteur passe tard. Et du coup je vous montrerai donc ce qui arrive deuxième quinzaine. Alors oui, toutes les box ne seront pas parties, mais c'est parce que, je vous ai dit, il y a des délais d'impression pour les produits comme ça, et du coup, je préfère vous les proposer la semaine du 15, donc notez-vous, hein, la semaine du 15, je vous les mettrai en ligne, parce que moi, après, il y a au moins 2 à 3 semaines, rien que pour faire imprimer. Donc, je préfère vous les mettre avant, c'est quand même plus prudent. Voilà. Bref, du coup, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer les tissus, j'ai trop hâte, et puis voilà, c'est tout. Bon, je vous reprends au moment de la pause. Café. Il est chaud, on va attendre. Je voulais vous montrer les tissus du coup que j'ai reçus. Vous savez que je vous ai dit là, les nouveaux tissus en collab avec Mine. Voilà. Mais on va ouvrir aussi le reste parce que j'ai reçu d'autres choses. Ah non. Non, rien à voir. Mais je suis tellement contente. Je n'avais jusqu'à présent jamais craqué sur des cartes tarot, oracle, etc. Parce que, je sais pas, c'était pas mon délire du tout, en fait. Et, je vous ai déjà dit, il y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. C'est pour ça que j'ai changé d'avis sur plein de choses, hein, notamment le diamond painting, enfin plein d'autres choses. Et là, en fait, quand j'ai vu qu'il existait, je vous mets le lien en barre d'infos, quand j'ai vu qu'il existait un tarot, les vilains Disney, j'ai envie de te dire, j'ai juste trop craqué. Je vous mets le lien en barre d'infos. Hop, donc il y a le petit livre. Alors c'est en anglais par contre, hein, je préfère vous prévenir. Mais je pense que c'est pas très compliqué à... Je pense pas que ce soit super compliqué à traduire non plus. Hein. Voilà, donc vous avez le petit guide en English. Et vous avez, bien entendu... Oh là là, la boîte est belle. Hein. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur les effets. Et vous avez les cartes. Elles sont superbes. Là, il y en a 2. Hop. Je vais pas toutes vous les montrer parce que sinon on n'est pas sorti, mais oh, Sharkan, Cruella. Voilà, donc j'ai plus qu'à lire le guide et puis essayer de faire des tirages. Ça peut être drôle. Ah, Lucifer. Enfin voilà, bref. Je trouve ça, je les trouve super jolis. Je trouve ça super joli. Je ferai un post sur Instagram où je vais les étaler un peu pour que vous puissiez vraiment les voir.
Donc je ferai un post sur Instagram pour ceux que ça intéresse. Je sais pas s'il sera déjà là, posté, ça m'étonnerait. Mais voilà, en tout cas, je ferai un post. Donc rejoignez-moi sur Instagram. Je ferai un post pour vous montrer vraiment les cartes. Oh, je suis super contente, il est super joli. Et je me doutais pas que ça venait de The Book Depository en fait. Voilà. Alors ensuite, j'ai reçu un truc qui m'intrigue. Donc ça vient de chez Pika, mais c'est mou. Alors, dedans, il y a déjà... Je me souviens pas avoir demandé ça. Donc, il y a 2 mangas, le tome 1 et le tome 2. Donc, c'est Four Nights of the Apocalypse. Voilà, avec un chat rose. Enfin, c'est pas un chat, on dirait un mix entre un chat et un Shiba. Et le tome 2. Donc, voilà, il y a le 1 et le 2. Avec, il y a une plaquette de stickers avec l'espèce de bestiole où on sait pas trop si c'est un chat ou un chien. Et il y a donc un badge, un gros badge. Et ça... Ah mais c'est la cape. Ils arrêtent pas de m'envoyer des capes en ce moment. J'ai une cape de la part de Glénat et là j'ai une cape de la part de Pika. Donc là, il y a le truc en thermocollé. Alors, c'est un orange un peu moins moche que ce que vous voyez, vous, parce que moi, j'adore le orange. Et c'est en microfibre. Donc, voilà. Et c'est une serviette, en fait. C'est pas une cape, c'est une serviette microfibre. Oh, c'est trop bien. En plus, j'ai failli acheter sur... Ah, putain, je me souviens jamais du nom de ce site. Bref, je voulais me racheter un truc pour mes cheveux quand je sors de la douche. Mais ça va être parfait. Une serviette microfibre, voilà, qui ressemble en fait... En gros, tu peux t'en servir comme cape, comme le bonhomme, là, avec, en attachant avec le badge. Mais voilà, bah écoutez, j'ai gagné une cape. Ça, c'est un goodies utile, enfin une serviette. C'est un goodies utile, merci Pika Édition. Et puis il y a du coup les 2 mangas. Est-ce qu'ils sont déjà sortis? Ils sortent le 16 février, voilà. Ensuite, j'ai reçu quelque chose qui vient de chez Gallimard. Alors, ce qui m'agace, c'est qu'encore une fois, ils ne me demandent pas mon avis. Ils envoient des trucs et ils les envoient à mon ancienne adresse. Et là, ça va vraiment poser problème parce qu'on est en février et le suivi de courrier s'arrête ce mois-ci. Ça s'arrête le 15. Donc, mais comme quand je leur écris, ils me répondent pas, je sais pas comment je vais faire pour leur dire, pour qu'ils arrêtent en fait. Bref, je vais renvoyer un mail parce que bon. Alors, il s'agit de « Et pourtant nous sommes vivants ». C'est une épreuve non corrigée. Et ça parle d'un attentat, donc c'est plusieurs jeunes, 5 adolescents, qui vont raconter comment ils ont vécu la scène, l'attentat en fait. C'est un sujet lourd, hein. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Mais bon, j'aimerais bien réussir à les joindre pour leur dire que m'envoyer des livres, c'est très gentil de leur part, hein. Écoutez, ma foi, pourquoi pas. Mais là, au bout d'un moment, ils vont finir par les donner à je sais pas qui, quoi. Ensuite, j'ai reçu des glands. Je vais essayer de vous faire un zoom. Laisse-moi zoom. Et le gland va avec la suite. Donc, un petit gland, vous voyez ou pas? Non, il refuse, c'est tellement petit. Ah, là, vous le voyez un peu. Bon, bref, c'est une breloque en forme de gland. Pour aller sur la pochette à livre qui va être en vente bientôt, donc à partir de la semaine du 15, je vous reconfirmerai la date. Pareil, suivez-moi sur Instagram ou surveillez le shop, ça sera la semaine du 15, puisque donc je vais vous montrer, je les ai reçus. Attendez, je bois un peu de café. Donc j'ai reçu les tissus que j'ai fait imprimer avec les dessins de Mélanie, de Mine. Ah, c'est joli. Alors... Donc voilà, il y aura une pochette à livre avec... Donc là, on voit pas bien, mais... Voilà, avec... Je suis désolée, la luminosité est pas terrible, là. Mais... Parce qu'en plus, je suis à contre-jour, alors... Avec cet écureuil. Voilà. Voilà. Je vais aller le laver. Et il va y avoir des coussins. Donc là, la pochette, enfin, le petit écureuil que vous avez vu, ça va être ce seront donc des pochettes... avec une fermeture éclair et avec du coup une breloque, donc la petite breloque gland. Voilà. Et il y aura des housses de coussin, mais pas le même modèle que d'habitude. D'habitude, je propose des housses de coussin carrées, donc 40 sur 40, puisque c'est une taille assez classique et assez standard. Là, je me suis un peu adaptée au dessin de Mélanie, et du coup, ça va être incroyablement beau.
Je vous jure, ça va être incroyablement beau. Du coup, là, les coussins, ça va être des coussins rectangulaires qui feront normalement 30 sur 50. Et ça va être... Voilà. Donc ça, ce sont les coussins Hermione. C'est trop beau. Donc voilà, donc je vais les laver et je ferai les modèles, je vous ai dit la semaine du 15, et puis je les mettrai donc en pré-vente. Alors ce qui va se passer, ça va être exactement comme pour l'Illustrabox. Je les mets en vente, je les laisse une semaine et demie sur le shop. Une fois que je clôt les ventes, je passe la commande de tissu. Là, j'ai de quoi en faire un petit peu, mais clairement, j'aurai sûrement pas assez pour tout le monde. Et comme quand c'est des collaborations comme ça, bah, je sais que vous êtes nombreux à vouloir en profiter et c'est complètement normal. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas de limite, il y a quand même une limite, c'est une limite humaine. Il y a quand même une limite humaine, comme je suis toute seule, je peux pas faire 300 pochettes, quoi. Donc, enfin, je pourrais, mais vous allez attendre 6 mois, quoi. Donc voilà, je vais aller laver ça, je suis super contente. À chaque fois que je reçois du nouveau tissu, comme ça, j'ai juste trop envie d'essayer. Mais non, là, il faut que je finisse les tote bags et tout. Donc voilà. Donc, je voulais revenir sur Zealandia, la traversée des hautes mers de Romain Volpato. Donc, je vous en ai déjà parlé samedi. Je l'ai donc terminé entre hier et aujourd'hui, ce gros bébé, voilà. Alors mon avis n'a pas changé en fait. Voilà, l'intrigue, surtout l'intrigue qui concerne Aidan, c'est vraiment celle que j'ai préférée. Je vous ai dit, on a 2 intrigues en fait, celle avec Aidan et Ewan. Je sais jamais si on dit Ewan, bref. Donc voilà, on a cette partie de l'intrigue là avec la traversée, l'aventure en mer, etc. Et Aidan qui découvre ses pouvoirs. Et on a l'autre partie avec Jericho et Jiken, les jumeaux. J'avoue que cette partie du roman m'a moins intéressée, je me suis moins attachée au personnage, donc forcément, voilà, c'est lié, hein, tout simplement, c'est logique. Alors que j'aimais beaucoup les personnages de Ewan et Aidan, vraiment, voilà, c'est des personnages que j'aime beaucoup. Du coup, j'étais bien plus attachée à leur histoire à eux et j'avais plus envie de connaître leurs histoires. Enfin, en tout cas, de voir l'avancée et surtout de voir l'évolution d'Aidan, voir voilà, dans son parcours pour devenir une Sahachi, etc. Ça, c'était très intéressant. Les 2 frères, alors, en fait, la partie des 2 frères, ce qui est intéressant, mais c'est bizarrement, moi, ça m'a pas. Je pense que c'était le fait qu'il y avait beaucoup trop de descriptions pour moi, hein. Ça après on n'est pas tous on n'aime pas tous les mêmes choses, hein, là-dessus, mais je pense que c'est ça qui m'a peut-être un peu gênée dans cette partie-là, c'est-à-dire que dans cette partie-là on était quand même un peu plus sur la partie entre guillemets complot et politique, et en fait c'est vrai qu'il y avait tellement de descriptions que moi j'avais plus de mal à rentrer dans cette partie-là en fait. Il y avait beaucoup de descriptions dans les 2, mais bizarrement, avec la partie Aidan et Ewan, ça passait mieux. Voilà, donc j'ai eu un peu plus de mal avec cette partie-là, mais les idées sont plutôt chouettes. Voilà, on sent vachement les influences Tolkien, on sent, je vous ai dit, l'arbre de vie, là. Moi, ça me fait vachement penser à Avatar. Voilà, on sent quand même, on sent que l'auteur est un grand lecteur. Il y a d'autres trucs qui m'ont... J'avais les images du film, j'avais les images de... comment ça s'appelle ? Du Seigneur des Anneaux en tête. Un passage où ils sont sur la rivière, là où ils voient les 2 rois. Il y a un passage comme ça, entre guillemets, dans le roman. Voilà, on sent quand même les inspirations. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un très gros défi que s'est lancé Romain, de partir dans ce type de roman, parce que je trouve ça extrêmement dur et ça pourrait être franchement casse-gueule. Voilà, moi dans l'ensemble, j'ai eu un moment de lecture plutôt agréable. Voilà, je vais pas vous dire que j'ai adoré, je vais pas vous dire que j'ai pas aimé, parce que les 2 sont pas vrais, mais je ressors avec une impression voilà, j'ai passé un bon moment. Une belle épopée, voilà, j'ai eu l'impression de vivre une épopée en fait, et c'était chouette. Maintenant voilà, il y a juste ce côté, si vous n'aimez pas les descriptions, ça va pas passer avec vous, parce que vraiment il y en a énormément. Maintenant, si vous êtes quelqu'un justement je sais qu'il y a des lecteurs comme ça qui ont besoin d'énormément de descriptions pour eh bien justement pour imaginer les lieux, et parce que voilà, pour
pour une bonne immersion, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a des lecteurs qui ont besoin de ça pour pouvoir être complètement en immersion dans le roman. Là, ça va vous plaire parce que concrètement, il y a vraiment, vraiment beaucoup de descriptions. Moi, je fais partie des lectrices un peu reloues qui aiment bien les descriptions, mais qui aiment bien juste un dosage moyen. donc voilà, mais c'était une chouette découverte. Donc vraiment, merci. Romain, d'être venu vers moi pour me présenter ton livre, parce que voilà, clairement j'y serais jamais allée puisque je n'aurais jamais su qu'il existait. Donc c'est chouette, et c'est chouette de savoir qu'il y a des jeunes auteurs en âge, parce que Romain n'est pas très vieux, qui se lancent dans des sagas comme ça de fantasy, en essayant de creuser, en essayant de vraiment en s'inspirant de Tolkien en fait, tout simplement, et je trouve ça cool en fait. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos. Si jamais vous souhaitez découvrir ce roman, je vous en reparle sur Instagram de toute façon bientôt, et donc surveillez Instagram. Vous savez très bien qu'en général sur Instagram il se passe des choses, et en général vous êtes gâtés, donc surveillez Instagram. Voilà, donc pour moi ma petite découverte de de ce nouveau roman de fantasy de Romain Volpato. On est le jour du montage, donc on est mercredi, quelques heures avant que vous voyiez cette vidéo. Je viens de constater en finissant le montage que la fin a disparu. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. Non, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, donc ça a coupé. Il y a des morceaux, l'image elle a une couleur chelou, le son on dirait un robot, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un bug. Alors en fait je suis couillonne parce que j'ai effacé les fichiers de la carte mémoire, donc j'aurais pu, ça se trouve c'est pendant le transfert sur l'ordi, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de fin. Voilà, du coup je voulais juste faire un dernier petit coucou, voilà, vous remercier d'avoir regardé ce vlog, ce long vlog. J'espère que ça vous plaira. J'ai vu que quand je fais des vlogs plus courts, ça vous passionne un petit peu moins, je sais pas. J'espère que vous avez passé un bon moment. Là il était long, donc long et bon, j'espère que c'était chouette. Voilà, que vous avez noté des choses, que je vous ai peut-être un petit peu intrigué avec Zealandia. D'ailleurs, j'ai découvert que ça se disait Zealandia, et je vous invite à faire des recherches sur le web. Vous savez que, enfin pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez que je suis un peu une accro à Google et mon meilleur ami, et j'ai fait des recherches, et en fait, il s'avère que Zealandia, ça existe en fait, enfin pas dans le délire du roman, mais que ça fait partie de la Nouvelle-Zélande, etc. Donc c'est hyper intéressant à aller voir, franchement vous allez voir, c'est vraiment très très intéressant. Voilà, si ça vous intrigue un peu plus, n'hésitez pas à aller voir. Et du coup a priori ça se prononce Zealandia. En plus dans le trailer ils disent Zealandia, donc je sais pas pourquoi moi j'étais partie sur Zealandia. Bref, peu importe. En tout cas j'espère que je vous ai intrigué un petit peu avec ce roman. Voilà, je suis désolée, je travaille beaucoup en ce moment, donc forcément le vlog parle aussi du taf, j'ai pas vraiment le choix, hein, c'est comme ça. Voilà, du coup je vous laisse parce que j'ai 40 commandes à emballer pour les poster le plus tôt possible, et puis voilà, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Je vous invite vraiment à laisser un pouce, à laisser un commentaire, à tout ça. Alors je voulais juste revenir sur un truc vite fait avant que je vous laisse et avant que ça coupe parce que j'ai plus de batterie. Il y a quelqu'un qui vient de me dire sur Instagram, oui, tu dis aux gens de te laisser des commentaires, mais quand on te laisse un commentaire, en gros, je vous accroche au pilori, et voilà, et je suis pas gentille ou je sais pas quoi. Alors il y a commentaire et commentaire en fait, c'est-à-dire que tu peux critiquer, tu peux me faire un commentaire constructif, ou voilà, ça c'est pas un souci en fait, enfin je veux dire, je vous demande pas d'être d'accord avec moi, et je vous demande pas vous n'êtes pas les petits martiens dans Toy Story, nous devons une reconnaissance éternelle, on n'est pas là-dedans, mais il y a commentaires constructifs et commentaires que j'appelle commentaires à la con. Et moi je suis désolée, mais déjà des commentaires qui commencent par sans vouloir te vexer, ne le prends pas mal, déjà je vais être honnête, ça pue, c'est-à-dire que c'est comme un paix silencieux, ça te soulage peut-être,
mais c'est vicieux et ça schlingue. Voilà, je pense que c'est une image parfaite pour décrire ce genre de commentaires. C'est un P silencieux. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Ce sont des commentaires qui ne servent à rien, à part vous, peut-être vous soulager, mais concrètement, ça sert à rien. Et qu'on vienne constamment reprendre ce que je dis parce que je me suis trompée de mots, ou voilà, c'est fatigant en fait. C'est fatigant, vraiment, surtout que ça n'a aucun intérêt puisque voilà, les gens qui font ça, ils ont compris ce que je voulais dire. C'est juste pour pointer du doigt une erreur commise par la personne, et je trouve ça d'une incorrection... Voilà, vraiment, je trouve ça impoli et incorrect. Voilà, bref, c'est fatigant en fait. C'est juste fatigant parce que sur Instagram, quand tu écris, eh ben, si tu fais une faute de frappe, ou alors parce que si t'as des trop gros doigts et que le clavier du téléphone, bah, des fois c'est une autre lettre qui passe et t'as pas vu, eh ben, on vient te faire la réflexion. Par exemple, sur Instagram, il y a très peu d'interactions. Vous n'êtes pas très nombreux à venir en MP, etc. Par contre, quand il y a une faute, là, j'ai 50 messages, quoi. Et c'est ça qui me désole, en fait. C'est ça qui me désole, et voilà, c'est juste qu'en fait, j'ai l'impression que finalement, la seule chose qui intéresse les gens, c'est de pointer du doigt la négativité ou l'erreur des autres. Et je trouve pas ça... je trouve pas ça bienveillant, et je trouve pas ça très gentil, en fait. Et voilà, t'as le droit de le voir, t'as le droit de le remarquer, t'as le droit de penser que je suis une cruche, mais viens pas me le dire, en fait. C'est juste ça, tu vois. Donc voilà, c'est juste pour répondre un peu à ça, parce que je pense que, comme là encore, je viens de vous dire de laisser des commentaires, il y en a peut-être qui vont se dire « Ouais, mais bon... » Bah ouais, mais en fait, non, quoi. Enfin, je veux dire, moi, dans la vidéo, je vous descends pas. Donc il n'y a pas de raison qu'on me descende dans les commentaires, tu vois. Et même si pour vous ça paraît anodin, bah ça l'est pas en fait. Et je pense qu'il faut toujours se poser la question si dans la vie de tous les jours tu ferais ça avec quelqu'un que tu ne connais pas. Parce qu'il y a des choses que tu te permets peut-être de faire avec tes meilleurs amis ou ta famille, mais je suis pas ta meilleure amie, je suis pas ta famille en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment se dire, ok, est-ce que ça, je le dirais par exemple, je sais pas, une collègue de boulot avec qui on est juste potes, est-ce que je me permettrais ce genre de choses? Bah si tu te permets pas ça, tu te permets pas ça avec les gens sur internet. Voilà. Bref, j'ai été bien longue, j'espère que voilà, que vous le prenez pas mal, c'est juste par rapport aux stories d'hier et par rapport au message que j'ai reçu là. D'ailleurs, ça m'a inspiré un reel avec Kaamelott, allez le voir si vous voulez sur Insta, parce que c'est fun, voilà. C'est tout. D'ailleurs, merci vraiment, je vois que vous aimez beaucoup les reels. Alors autant il n'y a pas beaucoup de DM en privé, etc. En même temps, je fais pas beaucoup de stories, mais parce que justement, dès que je dis quelque chose ou dès que j'écris quelque chose, on vient me faire des réflexions, donc j'ai un peu plus de mal. Mais par contre, en réel, je m'éclate. Et là, par contre, vous êtes vachement présents. Je vois que vous les regardez, vous laissez des commentaires, vous laissez des pouces et tout. Et franchement, je suis super contente parce que c'est un format que j'adore et que j'ai envie de développer un peu plus. Bon, pour l'instant, c'est le début, il faut que je trouve du temps pour m'organiser, mais j'aimerais bien développer ça, donc je suis contente que ça vous plaise. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'en ai mis quelques-uns cette semaine. J'en ai mis un où j'ai fait, où je me bats avec un bouquin, et j'ai repris une scène culte de Friends, et là j'en ai fait un pour dédié à la police du vocabulaire et de l'orthographe. Et j'ai repris une citation de Kaamelott, parce que c'est pareil, c'est une de mes séries chouchou de chez Chouchou. Donc voilà, je me tais, faut que je finisse de monter ce vlog, que je l'upload, que je fasse tout, la barre d'infos, tout ça. Et que j'emballe toutes les commandes, parce que je sais pas si vous voyez un peu, mais là, il y en a absolument partout. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog, merci à tous ceux qui laissent des commentaires bienveillants, à tous ceux qui sont là parce que voilà, vous aimez ce que je fais, et pas juste parce que vous avez envie de critiquer. Merci, c'est important. Et voilà, merci de votre soutien, et merci, voilà, merci, c'est tout. Oula, j'ai fait n'importe quoi, et voilà, je sais plus, je me tais parce que Ah, vous voyez, je me fouette à l'oreille. Je vous fais des bisous.